Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 22 septembre 2017. Le sujet de cette vidéo, c'est les anomalies climatiques. Là, déjà, on va commencer avec le El Niño. Alors, El Niño, c'est le réchauffement des eaux du Pacifique au niveau équatorial. Donc, c'est une anomalie chaude, voilà, qui est naturelle. Ça se fait par cycle. Donc ça, c'est le cycle de 1997 où on avait atteint un record, et ça, c'est celui de 2015, donc le dernier El Niño qui a atteint son maximum cette année-là. Alors, on voit bien la différence entre 1997 et 2015. En 97, il a été assez modéré, hein, vous voyez, les couleurs, hein, donc là les couleurs c'est les températures de l'océan, hein, c'est les anomalies du Pacifique, et là vous voyez, il y a beaucoup plus de rouge et d'orange. Hein, cela signifie que le El Niño de ces dernières années a été vraiment très intense et beaucoup plus important que les derniers. Hein. Donc cela a engendré plusieurs conséquences. Déjà, c'est un réchauffement au niveau global, planétaire, ça n'aura échappé à personne. Et avec ce réchauffement planétaire, il y a le réchauffement également des océans et de l'océan Atlantique également qui s'est réchauffé ces dernières années. Il y avait très peu d'ouragans dans l'Atlantique Nord car on était sous El Niño. Et sous El Niño, il y a très peu d'ouragans dans l'Atlantique Nord, mais plus de tempêtes et de typhons du côté Pacifique. Et là, avec le El Niño qui est en train actuellement de disparaître pour laisser place à l'effet inverse, c'est-à-dire El Niña, le refroidissement des eaux dans le même secteur, eh ben, on a une réactivation des ouragans dans l'Atlantique Nord. Et ils sont très intenses justement car avec ce réchauffement de l'atmosphère ces dernières années, l'océan Atlantique est beaucoup plus chaud que la normale. Et cela donne de l'énergie aux ouragans actuellement. Hein, c'est une partie de cette explication. Et puis le El Niño de ces dernières années, également d'autres conséquences, avec un réchauffement généralisé, la fonte de la banquise rapide en Arctique et en Antarctique, la banquise qui a du mal à se reconstituer hein, également, et on a même des décrochages assez importants de glaciers, donc c'est vraiment pas bon signe du tout. Et dans tous les cas, outre le réchauffement lié à El Niño, on a dans tous les cas un dérèglement climatique qui se confirme de plus en plus année après année. Les courants atmosphériques hein, qui sont là pour justement régler les climats, hein, pour que ça soit tempéré, pour que les climats chauds, les climats plus froids restent à leur place, et ben, tous ces courants atmosphériques sont de plus en plus déréglés. Et du coup, cela provoque des anomalies, que ce soit des anomalies chaudes, des anomalies froides, et également plus de catastrophes naturelles, plus d'inondations, plus de sécheresse dans certains pays, et également plus de canicules. Donc du coup, il y a bien plus de contrastes, hein, c'est lié à ce changement climatique, et tout vient des courants atmosphériques qui sont là tout simplement pour le climat planétaire, pour l'équilibre de la planète, et tout ça est déréglé et de plus en plus déréglé. C'est très important de le dire. Du coup, voilà, c'est une des explications hein, qui fait que la situation est si complexe et assez étonnante. Hein, voilà. Donc je ne suis pas professionnel, je ne vais pas vous donner plus d'informations, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à très vite.